on est obligé de prendre Vinicius comme ça. On va se débrouiller avec cette version de Vinicius qui nous énerve parfois, mais qui finit toujours par nous donner le sourire. Bellingham nous a probablement montré un aperçu de son nouveau rôle pour l'année à venir, c'est-à-dire le métronome du milieu de terrain du Real. Même si le Real est recruté cette année 10 joueurs, Fede Valverde aurait toujours trouvé sa place. Nous avons attendu, longtemps attendu, et aujourd'hui, on a eu un aperçu du partenariat Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. La Super Coupe d'Europe qui a opposé le Real Madrid à l'Atalanta de Bergame nous a donné un aperçu de ce à quoi le Real Madrid version 2024-2025 va ressembler. Quel sera le rôle de Kylian Mbappé dans l'équipe? Jude Bellingham, Vinicius Junior. Est-ce que ça va fonctionner de faire jouer deux ailiers gauche dans la même équipe? Dans cette vidéo, on va décortiquer le match du Real. On va parler du match de Kylian Mbappé, son nouveau rôle. On va parler des tops du match et enfin, on va évoquer le cas d'Endrick. Parce que oui, Endrick est venu au Real avec beaucoup d'espoir. Il espère jouer, s'intégrer dans l'équipe et avoir un rôle à jouer. Mais est-ce que cela va être facile? On verra tout ça dans cette vidéo. Le premier point donc, le Real Madrid version 2024-2025. À partir de ce que nous avons vu dans ce match, on peut dire qu'il n'a pas changé grand-chose au style des jeux du Real. Ils vont te donner l'impression qu'ils ne savent pas jouer. Tu as l'impression que c'est une équipe médiocre. L'adversaire peut avoir des occasions. Le Real joue à un jeu moche, vilain. Mais à la fin du match, quand tu regardes au tableau d'affichage, c'est le Real Madrid qui mène. C'est le Real Madrid qui gagne au coup de sifflet final. Cette année, j'ai l'impression que ça ne va pas changer. Et même si cela venait à changer, ça ne va pas être pour tous les matchs. Le Real va accepter de donner la possession à l'adversaire, en tout cas à des moments très précis du match, pour ensuite exploiter ses opportunités de façon efficace et gagner le match. Le match, dans sa première période, a été morose. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les occasions se faisaient rares de part et d'autre. Mais dans sa globalité, côté Real Madrid, on dirait plutôt que c'était un match décevant. Entre un Vinicius Junior version encore 2023-2024 qui apparaît, un Vinicius qui aime se faire détester à la fois par ses adversaires, mais aussi par ses supporters. Parce que nous détestons tous le Vinicius qui fait la bagarre, celui qui ne ferme pas sa gueule, celui qui conteste toutes les décisions de l'arbitre, celui qui commet des fautes bêtes. Mais en deuxième période, nous avons aussi vu cette version de Vinicius qui mérite le ballon d'or. Le Vinicius que nous chérissons tous. Le Vinicius des grands soirs des Champions League. Le Vinicius qui te donne le sourire. Pour moi, dans ce match, il y a eu 3 joueurs qui se sont démarqués, qui sont au top. Je ne dis pas que les autres n'ont pas bien joué, mais je dis que ces 3 joueurs étaient vraiment à un niveau très élevé. C'est d'abord Jude Bellingham que je considère comme le MVP du match. Mais quel match de l'anglais! Jude Bellingham, pour moi, c'était un joueur physique. Mais sa technicité, sa maîtrise du ballon m'a laissé totalement abasourdi. J'étais choqué de voir combien de fois il se battait sur chaque ballon et sa capacité à provoquer des fautes sur l'adversaire. Il a joué un match complet, de bout en bout. Dans ce match, Bellingham nous a probablement montré un aperçu de son nouveau rôle pour l'année à venir, c'est-à-dire le métronome du milieu de terrain du Real. Celui qui va orchestrer, celui qui va donner les passes décisives et qui va créer des espaces pour les attaquants. Vinicius Junior va jouer son rôle de Vinicius Junior. Kylian Mbappé va probablement marquer beaucoup de buts. Mais Jude Bellingham, d'après ce que nous avons vu aujourd'hui, va être la clé des matchs du Real. Ensuite vient Vinicius Junior, bien évidemment. Mais quelle passe décisive! Quand j'ai vu ce ballon-là, j'ai dit que oui, le mec il sait jouer au foot. Quand tu regardes la position du défenseur qui s'est couché, la trajectoire du ballon de Vinicius Junior pour Fede, tu comprends que c'est un technicien, c'est un vrai magicien. Si Vinicius pouvait arrêter les bêtises et se concentrer que sur le football, franchement, il n'aurait pas d'égal au monde. Malheureusement, on est obligé de prendre Vinicius comme ça. On va se débrouiller avec cette version de Vinicius
qui nous énerve parfois, mais qui finit toujours par nous donner le sourire. Il a été au top dans la deuxième période du match. Il est revenu et il va se faire entendre. Ce sont les défenseurs adverses qui vont souffrir comme toujours. Et en troisième position, il y a l'homme qui ne déçoit que très rarement, Fede Valverde. Mais quel homme! Il court de bout en bout. Comme toujours, il se sacrifie. Il est partout sur le terrain. Il fournit des efforts sans se réserver. Fede est l'un des hommes clés de l'équipe du Real Madrid. Personne ne viendra déroser Fede Valverde dans l'équipe du Real. Je suis sûr et certain que même si le Real est recruté cette année 10 joueurs, Fede Valverde aurait toujours trouvé sa place. C'est un joueur qui est unique. Il donne le tout de lui-même à l'équipe. Il n'est pas toujours sous les projecteurs, mais Fede Valverde est un homme indispensable à l'équipe du Real. Et aujourd'hui encore, il a montré qu'il mérite sa place de titulaire dans l'équipe du Real. Peu importe comment le banc est garni en star, en qualité. On arrive au troisième point, le nouveau rôle de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, à la mi-temps, je me suis rendu sur Facebook. Je voulais voir les critiques. Et il n'en manquait pas. Ça bavardait partout. Kiki, il est absent. Le nouveau hasard. Il y avait tellement de conneries. Les gens qui regardent le football et qui connaissent le foot savent que quelque chose dans ce match était en train de se passer. On a l'habitude de voir Kylian Mbappé courir à gauche. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il ne savait pas trop où aller. Il était positionné comme numéro 9. Mais à un moment donné, je le voyais même à la défense. On n'a jamais vu Kylian Mbappé à la défense. Ce n'est pas son rôle, ça. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit doute dans sa tête. Il ne sait pas encore, est-ce qu'il doit rester devant quoi qu'il arrive, ou bien il est obligé de fournir des efforts, comme le fait très souvent Vinicius Junior. Vinicius fournit des efforts de bout en bout, durant 90 minutes du match. Mais est-ce que Kylian Mbappé, physiquement, il peut le faire? Est-ce qu'il peut tenir durant 90 minutes à courir partout sur le terrain? Je sais que c'est quelqu'un qui est très fort physiquement, mais pour moi, il doit se réserver un peu d'énergie. S'il veut être efficace, il doit minimiser ses efforts défensifs. Parce que le Real en a beaucoup, des joueurs qui peuvent défendre. On a Tchouaméni, on a Valverde, on a Bellingham qui ne se fatigue jamais. Et on a aussi Vinicius Junior qui descend souvent pour aller aider la défense. Donc, franchement, pour moi, on n'a pas trop besoin d'un Kylian Mbappé défenseur. On a besoin d'un Kylian Mbappé buteur. Et des buts, je sais qu'il va empiler au cours de la saison. Il y a un autre aspect de son jeu qu'il doit améliorer. Son positionnement, ses appels de balles. Aujourd'hui, Vinicius Junior a envoyé au moins 3 ballons sur Kylian Mbappé. L'un est tombé sur Jude Bellingham, l'autre sur Rodrigo et le troisième allait tomber sur Kylian Mbappé. Malheureusement, il n'était pas encore très bien positionné par rapport aux défenseurs. Donc pour moi, s'il arrive à bien anticiper les passes décisives, s'il arrive à bien anticiper les ballons de Vinicius, Mbappé va être un très grand buteur au Real. Il va exploser les compteurs. Il va être comme Cristiano Ronaldo. Mais s'il doute de lui, s'il n'arrive pas à améliorer son positionnement, s'il ne profite pas des passes de Vinicius Junior, il ne va pas pouvoir marquer beaucoup de buts. Vinicius Junior va faire ce qu'il sait faire. Et si Kylian Mbappé n'arrive pas à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, à savoir courir beaucoup, dribbler à gauche, venir marquer des buts extraordinaires, il doit au moins être capable de marquer un maximum de buts depuis sa position centrale. S'il ne le fait pas, il va passer pour un joueur moyen. C'est-à-dire, s'il ne marque pas au cours du match, il va avoir des notes médiocres. Il va être critiqué, exactement comme Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Le quatrième point, la situation de Endrick. Je pense que malheureusement, ça va être le point négatif de cette saison. Moi, je ne suis pas sûr que Endrick va avoir beaucoup d'opportunités sur le terrain. Nous connaissons à peu près comment fonctionne maintenant Ancelotti. Si Ancelotti commence à choisir un joueur comme backup sur le terrain, c'est très généralement ce joueur qui va être appelé dans chaque match. Donc aujourd'hui, avec la montée en puissance de Arda Güler, la présence de Luka Modric, qui est un vétéran
mais qui est aussi très respecté à la fois par ses coéquipiers, mais aussi par le coach lui-même. Sans oublier Kamavinga, qui est un élément clé de l'effectif. Ça va être très difficile pour Ancelotti de trouver de la place pour Andrich dans les substitutions. De surcroît, il y a Lucas Vazquez également et Brahim Diaz, deux des éléments clés et des stars de l'équipe. Quelque chose me dit que ça va être une saison frustrante pour Andrich. Mais je pense qu'il va avoir des opportunités parce que la saison va être longue. Néanmoins, il faudra absolument qu'il profite des opportunités qu'il va avoir s'il veut jouer beaucoup de matchs. Sinon, il va finir la saison sur le banc. Parce qu'aujourd'hui, la version du Real Madrid 2024-2025 est remplie des stars. Si tu ne performes pas, tu vas être rétrogradé. Cette vidéo arrive à sa fin. Donnez vos avis dans les commentaires. Êtes-vous convaincu que cette équipe du Real va aller loin cette saison dans différentes compétitions? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, likez cette vidéo et partagez à vos amis.